Bienvenue et bonjour à tous. Vous le savez, sur cette chaîne, moi je teste des produits que j'achète avec mon argent pour les utiliser chez moi. Donc ce produit que je dois remplacer cette année, c'est mon système d'alarme. J'avais un système d'alarme Shuanggo chinois qui marchait tout à fait correctement depuis des années, mais il va falloir en changer. Vous allez me dire, mais pourquoi ? Pourquoi faut-il changer quelque chose qui marche ? Et pourquoi changer un système d'alarme en 2026 ? Bien la raison est toute simple. C'est la fin de la 2G. Je vous ai mis ici la copie d'un document du gouvernement, donc qui est public. C'est la fin de la 2G en France en 2026. À partir de mars, ça va commencer à débrayer et jusqu'à la fin de l'année. Alors ça dépend de vos opérateurs, vous avez les dates ici. Et vous voyez que dans 2 ans, ce sera la fin de la 3G. Donc ces infrastructures qui vont être démantelées posent des problèmes, notamment aux ascensoristes. Il y a beaucoup d'infrastructures de ce type qui sont déployées, mais également si vous avez des appareils de ce genre, système d'alarme, par exemple, qui est censé vous appeler quand il y a un problème. Donc je devais me rééquiper, je me suis tourné à nouveau sur du pas cher et de l'AliExpress en l'espèce, et j'ai trouvé ce produit donc, qui s'appelle le PGST 107 4G, et pas de doute, c'est de la conception purement chinois, et c'est très basique, nous allons le voir. Il y a un support Wi-Fi 2.4 GHz, ça supporte la 4G, c'est une nano SIM à l'intérieur, toute petite, et ça marche avec Free, j'ai pu le voir, ça met du temps à accrocher le réseau, mais après ça marche. C'est compatible avec les appareils domotiques Tuya, Tuya, on y reviendra, c'est une marque, donc c'est avec l'application Smart Life. Et donc, via Smart Life, vous pouvez vous en servir avec Google ou Alexa. Il y a une manip à faire, mais c'est possible. Ça comporte une petite batterie comme tout bon système d'alarme, de sorte que s'il n'y a plus de courant, eh bien, ça peut continuer à vous appeler. Donc c'est une batterie que l'on ne voit pas. Je ne sais pas si elle est changeable facilement, mais donc ça permet de tenir 24 à 48 heures sans courant. Et puis, ça existe sous forme de différentes configurations. Moi, j'ai pris quelque chose de basique, avec 2 radars, 2 capteurs de porte, une petite sirène d'intérieur. Puis vous voyez 2 petits porte-clés RFID et 2 télécommandes. Et puis surtout, vous voyez que cette configuration-là, c'est pas cher. Mais quand je dis pas cher, c'est très très bon marché. Environ 75 €. Les prix fluctuent un peu, évidemment. Il y a parfois des promos. Et puis surtout, si vous voulez avoir beaucoup de capteurs de porte, beaucoup de radars, ça va à peine augmenter le prix du produit. Surtout les capteurs de porte, c'est quelques euros. Donc il y a moyen de se faire des installations bien riches pour très peu d'argent si on achète ce genre de produit. Alors je vais faire quand même une bonne distinction entre les systèmes d'alarme et la domotique, puisque ça se ressemble, mais c'est pas la même chose. Elles ont tendance à converger, mais on va voir les différences. Ça existe des systèmes complètement domotiques, prétendument des systèmes d'alarme domotiques, qui ne fonctionnent qu'en Wi-Fi. Alors le problème de ça, c'est que s'il n'y a plus d'internet ou qu'il n'y a plus de Wi-Fi, il n'y a plus d'alarme. Et puis surtout, s'il n'y a plus de courant, il n'y a plus d'alarme. Donc c'est quand même un gros problème pour moi, parce que les compteurs électriques et les disjoncteurs sont souvent placés en extérieur, et donc même pour un voleur moyennement chevronné, ça me paraît bien trop simple que de désactiver ce genre d'installation. Si vous achetez ce genre de produit et que vous l'installez vous-même, ça vous coûtera pas cher. Parfois c'est pris dans déjà des box domotiques que vous pourriez avoir. Mais pour moi, c'est pas vraiment une alarme et ça ne remplit pas les mêmes usages en termes de sécurité. Si on passe à la gamme au-dessus, et c'est ce que j'ai choisi aujourd'hui finalement, c'est une alarme 4G mais sans télésurveillance, donc il n'y a personne qui va venir chez moi pour dépanner un problème. Mais par contre, ça va vous prévenir même s'il n'y a pas d'internet. Grâce à sa petite batterie et sa 4G, il va vous téléphoner, tout simplement. Vous allez pouvoir désactiver l'alarme ou au contraire écouter ce qui se passe ou essayer de comprendre ce qui se passe ou appeler les secours, etc. Donc la batterie, elle permet de tenir environ 2-3 jours, j'imagine. J'ai pas pu encore la tester à ce point. Par contre, c'est à vous de télésurveiller, si je puis dire, à vous de réagir aux différentes alarmes. Si vous l'installez vous-même comme je l'ai fait, il vous restera à payer un abonnement, une carte SIM. Chez Free, c'est 2 €. D'autres opérateurs font également des offres très bon marché pour ce genre de dispositif, donc quelques euros par mois.
L'étape au-dessus, c'est un système avec télésurveillance. Alors là, ça va vous prévenir dans tous les cas. Ça peut intervenir à votre place, ça peut appeler les secours à votre place. Donc c'est beaucoup plus riche comme service. Par contre, quand je regarde les prix, j'ai essayé de me renseigner, ils demandent des devis, mais j'ai bien trouvé quand même des éléments. C'est à partir de 360 € d'installation, donc le matériel, ils ne vous l'offrent pas. Hein. Et puis les mensualités, ça varie beaucoup en fonction du lieu que vous voulez télésurveiller, mais globalement de 35 à 80 € par mois. Donc c'est quand même une toute autre facture, mais pour un service clé en main. Donc voilà le petit unboxing du produit. Alors qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Un manuel qui est quand même relativement épais, il y a plusieurs langues. Hein. On va trouver également la centrale d'alarme en elle-même, hein. Vous voyez que c'est pas très grand. Elle est équipée d'un écran tactile et d'un gros bouton SOS, donc c'est ce qui déclenche immédiatement l'alarme. Au dos, il y a une petite trappe qui contient, on va dire, les différents connecteurs qu'il va falloir raccorder. Au centre, vous avez le tout petit emplacement pour la carte nano SIM. Il y a ensuite, vous allez voir un petit système permettant de fixer au mur les deux vis et puis de venir ensuite accrocher la centrale d'alarme. Donc ça facilite l'installation. Bon, c'est quand même très ajusté, trop ajusté. Hein. Donc c'est vraiment au millimètre. Donc vous avez intérêt à avoir un mur bien plat. Bon, c'est quand même... voilà, ils ont fait l'effort. Mais vous voyez, il y a vraiment de l'économie de plastique partout. Hein. C'est au minimum. Et puis dans ce coffret, dans cette configuration que j'ai achetée, qui est un peu leur entrée de gamme, alors, vous voyez ici, c'est la petite sirène. Cette petite sirène avec un câble qui est malheureusement pas très long. C'est dommage. Peut-être qu'on peut le rallonger avec un jack stéréo. Deux télécommandes. C'est très classique, hein, donc c'est ce que vous allez emmener avec votre porte-clés. Les boutons sont sensibles, ça c'est pas cool. L'alimentation qui n'est tout simplement qu'une alimentation de smartphone, hein, donc pas très puissante, c'est un appareil qui consomme très peu. Et puis voilà, les petites vis habituelles. Ça, ce sont les capteurs destinés à être sur des portes ou fenêtres. Hein. Voici les deux radars, donc pareil, ils sont tout petits. Hein. On voit que ça se miniaturise, hein. Mon ancienne alarme, c'était plus grand. Le câble d'alimentation, les petits supports pour les radars, en fait, hein. Ça va venir se glisser dessus. Voilà. Alors, ce drôle de câble, en fait, il vous permet de raccrocher des capteurs filaires. Donc, si vous en avez, ils ont même fourni des petites résistances. Il y a des cas où il faut, j'imagine, les mettre. Donc, si vous avez des capteurs filaires, vous pouvez utiliser cette alarme. Il y a quelques éléments qui sont indiqués dans la notice. J'allais oublier de vous parler de ces deux petits tags qui sont en fait des puces RFID. Vous pouvez donc désactiver l'alarme ou l'activer en passant devant la centrale d'alarme. Alors ici, j'ai fait un petit zoom sur l'appareil lui-même parce que c'est petit et il y a des choses à bien noter. Donc il y a l'emplacement SIM, mais vous voyez, je vais vous mettre une petite flèche sur un interrupteur qui est très important. C'est l'interrupteur qui permet d'allumer la batterie intégrée. Et donc si vous ne le faites pas, au moindre débranchement, ça l'arrête complètement. Donc j'avais fait cette erreur de ne pas m'en rendre compte. Et je me disais, vraiment la batterie est nulle. C'était pas la batterie qui était nulle, il fallait juste commuter le bouton. Alors là, je vais raccrocher les différents périphériques. Il y a un petit passage de câble sympathique là. Donc ça, c'est pour la sirène d'intérieur finalement, avec un câble court comme ça. Donc ça, c'est l'emplacement pour la petite sirène. Elle sonne bien fort. Hein. Elle est petite, mais elle est bien péchue. Il y a le câble pour l'alimentation USB qui se raccroche également sur cette petite carte mère là, avec le passage de câble qu'on verra bien passer sous les ergots pour que ça ne gêne pas contre le mur. Pour ce qui concerne l'installation, finalement, du point de vue du matériel, j'ai rien trouvé de vraiment difficile. C'est petit, c'est délicat, mais si on n'est pas trop maladroit avec ses doigts, ça devrait aller. Et surtout, comme je vous le disais tout à l'heure dans le déballage, attention, le petit bouton batterie, il faut bien l'activer sur on une fois qu'on a installé son équipement, sinon la moindre coupure de courant et ça reboot. Hein. Le câble vers la sirène, comme je vous l'indiquais, est quand même pas très long, donc voilà, je sais pas s'il fait 1m20, 1m50, vous ne pourrez pas le mettre à un endroit
vraiment très différent de là où vous mettez la centrale. Je trouve que c'est dommage. On doit pouvoir rallonger ça avec des rallonges jack 3 mm et demi stéréo. J'ai pas fait. Moi, j'ai une vision des choses un peu particulière, c'est que je ne mets pas la centrale dans les lieux de passage. Je les mets dans des endroits un peu difficiles d'accès, puisque c'est, on va dire, la première chose qui pourrait être neutralisée, hein, en plongeant une centrale dans un seau d'eau, c'est terminé, hein, immédiatement. Donc je les mets dans des endroits un peu compliqués. Et donc c'est pour ça que j'aurais aimé que la sirène puisse être rendue un peu plus proche d'un hall ou d'une chose comme ça. C'est aussi pour ça que j'ai installé une sirène extérieure, vous verrez ça tout à l'heure. Mais sinon, rien à signaler pour l'installation matérielle, plutôt facile. Côté programmation, alors on peut tout configurer à la fois sur la centrale elle-même, qui est équipée d'un écran tactile, pas super joli mais qui marche très bien, qui est en couleur, et on peut aussi tout configurer depuis son smartphone grâce à l'application Smart Life, puisque c'est un équipement à la norme TUIA, et donc ça c'est quand même très sympathique, les menus sont quand même plus sympathiques à manipuler, et on peut faire ça, on peut installer Smart Life sur plusieurs smartphones, donc ça c'est un très bon point. L'interface elle est traduite dans plusieurs langues, il y a au moins ça, et puis ça démarre assez vite, ça réagit vite, il n'y a pas de temps de réponse, donc ça c'est aussi assez confortable, c'est plutôt bien. Le manuel qui est fourni, il est assez épais, il paraît complet, sauf que, et c'est là le gros problème, c'est mon principal grief envers cette alarme, c'est ça manque de clarté en fait sur les types de capteurs et les types de zones. Et c'est même trompeur. Non pas qu'il manque des fonctions, c'est juste que les mots employés sont pas clairs du tout. Donc j'ai dû faire beaucoup d'essais pour comprendre. Donc ces fameuses appellations, par exemple, votre capteur de porte, faut surtout pas utiliser le type de capteur, le type de périphérique alarme de porte. Alors, pourquoi ? Parce que en fait, ça correspondrait plutôt à un carillon, vous voyez ? Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez ouvrir la porte, eh bien vous allez avoir une alerte sur le système qui ne fait pas sonner l'alarme. Donc vous allez dire mais à quoi ça sert ? Ça doit servir pour des gens qui n'auraient que ce système et qui voudraient un carillon de porte. Bon, ça n'a aucun sens, donc c'est pas une alarme de porte. Ou alors vous adorez savoir que quelqu'un passe et repasse, peut-être pour un commerce. Voilà. Donc il faut utiliser l'appellation alarme système. Donc bon voilà, j'ai fait un peu tous les types de périphériques jusqu'à ce que ça fonctionne. Et ben c'est celui-là qui convient. Et puis de même il y a les radars, voilà, faut les mettre living room ou bedroom. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est pas très clair sur ce que ça fait par rapport à d'autres types. Donc on a vu le premier réglage, mais il y a un deuxième réglage qui est l'attribut de la zone. Et donc l'attribut de la zone, c'est quoi ? C'est est-ce que le capteur sera actif tout le temps, nuit et jour, 24 heures sur 24 ? Est-ce qu'il sera actif uniquement quand vous aurez activé l'alarme ? Donc ça c'est plus intéressant, y compris lorsque vous êtes à domicile, par exemple la nuit, et que vous ne voulez pas que l'alarme retentisse lorsque vous allez vous chercher un verre d'eau. Hein. Et puis des capteurs qui ne seront actifs quand vous activez l'alarme que quand vous êtes en dehors de chez vous. Hein. Donc c'est deux valeurs à choisir. Stay Arm, c'est pour des capteurs qui seront actifs pour tous les modes où l'alarme est active. Et le deuxième qui est Out Arm, qui veut dire que le capteur sera actif uniquement quand vous êtes en mode en dehors de votre maison. Hein. Donc par exemple les radars, on va les mettre plutôt en mode Out Arm, et les capteurs de porte, hein, par exemple votre porte d'entrée, c'est plutôt Stay Arm. Alors je vous les ai mis en anglais, mais en français c'est pas plus clair. Il a fallu que je fasse des tests, la notice je la trouvais pas très claire sur ces indications. Périphériques complémentaires. Alors, vous pouvez ajouter d'autres périphériques par la suite, soit en allant sur le magasin d'origine, mais également il y a tout un tas d'équipements qui sont similaires, qui fonctionnent en 433 MHz. Et donc ces périphériques, vous pourrez les appairer. Moi j'ai acheté tout de suite une sirène extérieure que j'ai mis sur ma façade. Je pense que c'est à la fois dissuasif
Et puis ça permet d'être sûr que ce soit entendu. Et surtout, comme il y a une lumière, on sait d'où vient le son. Parce que vous avez tous vécu ce truc où on entend vaguement une espèce de sonnerie quelque part. On est incapable de dire quelle est la maison qui sonne, puisque vous êtes dans un grand lotissement ou des choses comme ça. Donc cette sirène solaire que j'ai achetée, donc elle n'a pas besoin d'être branchée en permanence, elle remplace mon ancienne sirène solaire que j'avais de mon ancienne installation. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'elle est vraiment 50% plus petite. C'est incroyable, elle est vraiment miniaturisée. Donc c'est très petit, la fabrication fait légère. J'ai un petit doute sur l'étanchéité du truc. Peut-être que j'aurais dû rajouter du silicone par-dessus. Je pense que ça, c'est toujours la très bonne solution. Elle sonne pas très fort, tant mieux pour mes voisins. Mais en tout cas, elle a son aspect dissuasif. Et puis, elle fait des lumières. Donc ça, c'est bien aussi, parce qu'au moins, on sait quelle est la maison qui sonne. Et c'est des lumières qui seront bien visibles, surtout le soir. C'est pas des flashs extraordinaires. Mais surtout, elle est pas chère. J'ai payé ça 27 €, il me semble, enfin moins de 30 €. Et ça, c'est vraiment génial, parce que ça veut dire que vous avez l'installation complète pour environ 100 €. Il me semble que rien que la sirène extérieure que j'avais achetée dans mon ancien système, qui était déjà un système chinois, à elle seule, elle coûtait plus de 70 €, rien que la sirène. On va passer maintenant à la conclusion. Alors tout d'abord, sachez que cette alarme fonctionne parfaitement. Je l'ai mise en service, maintenant que tout est réglé comme il faut. J'ai aucun problème pour l'activer, pour la désactiver. Ça marche très bien. Ça appelle mon numéro, celui de ma femme, etc. si jamais il y a un problème. Donc je suis content de son fonctionnement. Je ne sais pas dans la durée, mais en tout cas, ça c'est déjà quand même important. La première chose, c'est incroyablement bon marché. C'est juste encore à peu près 2,5 fois moins cher que le modèle que j'avais acheté il y a quelques années, pour des fonctionnalités similaires, et même je dirais peut-être un peu mieux, parce que voilà, on est sur Tuya, donc je peux activer l'alarme en demandant à Google. Bon, ça n'a aucun intérêt, mais bon, si c'est votre trip, c'est possible. Alors il y a un code du coup à configurer, heureusement, il n'y a pas juste le mot-clé qui va bien, il y a un code à configurer dans l'interface, et donc c'est à peu près sûr si personne ne vous entend. Donc cette intégration avec le smartphone, moi je trouve que c'est pratique, tout simplement. Vous n'avez pas nécessairement besoin de la télécommande. Et puis si vous avez oublié d'activer l'alarme et que vous êtes déjà sur votre lieu de vacances, aucun problème, vous faites ça avec Tuya. Il y a de la téléphonie qui fonctionne en 4G. Donc ça, très bien, ça y est, on est aux bonnes normes, on est tranquille pour un moment. Il y a beaucoup de possibilités d'extension, ils ont toutes sortes de capteurs et à chaque fois c'est plutôt bon marché. Côté contre, en inconvénient, il faut reconnaître que la fabrication est très légère. Bon, c'est pas ce genre d'appareil que vous souhaitez maltraiter, de toute façon, il n'y a rien qui pourrait durcir ce genre d'équipement dans l'absolu, où il faudrait le blinder dans une armoire, mais de toute façon, il y a des moyens toujours que les cambrioleurs pourraient trouver pour la neutraliser s'ils y accèdent. Donc pour moi, voilà, la fabrication légère c'est un inconvénient, surtout pour des équipements ou des capteurs qui seraient à l'extérieur. Et donc ma fameuse sirène solaire, on va voir combien de temps elle va tenir. Je la remplacerai si ça va pas et je la durcirai moi-même avec du gel silicone si c'est des problèmes d'étanchéité. L'ergonomie elle est un peu ratée et c'est dommage parce que c'est juste les appellations qui sont pas claires. C'est bien dommage parce qu'ils ont fait des efforts. Les menus, même l'interface tactile, elle répond bien. Mais les noms employés pour les différents types de configurations. Et puis ils ont fait quand même un manuel traduit. Un manuel qui fait pas juste 2 pages, c'est un vrai petit livre. Bon, c'est dommage. Maintenant que vous avez cette vidéo, ça va vous aider. Mais je me dis que pour quelqu'un qui a jamais eu d'alarme, c'est encore plus nébuleux. Attendez-vous à passer un peu de temps avant de comprendre et faire pas mal de tests avant d'être sûr de votre configuration. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais surtout, c'est pas cher, c'est incroyablement bon marché. Vous vous rendez compte que en 2 mensualités d'une alarme d'un système télésurveillé, vous avez payé tout le système. Donc c'est un prix qui est absolument canon et les fonctions sont là. Donc moi, je dis pouce en l'air. Ça fonctionne très bien. Donc j'espère que ça durera. Parce que finalement, il n'y a rien d'autre qui me plaisait nécessairement dans les produits. J'ai regardé un peu tout AliExpress.
ils se ressemblent un peu tous, et passer sur des très grandes marques avec des prix, vous pouvez quasiment rajouter un zéro, ça ne m'a pas tenté beaucoup. Maintenant, chacun mettra le budget qu'il souhaite. Je comprendrai effectivement que si vous avez des choses précieuses chez vous, ce qui n'est pas mon cas, vous souhaitiez investir davantage dans votre sécurité, et ça c'est un choix qui vous appartient totalement évidemment. Nous sommes à la fin de la vidéo, j'espère que vous aurez appris des choses, et peut-être vous aider dans une éventuelle décision d'achat. En tout cas, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, mettre un petit commentaire, et puis de partager, et puis de souscrire. J'envoie une vidéo à peu près une fois par mois, ça va pas vous spammer. Et puis surtout, voilà, n'hésitez pas à réagir si vous avez des commentaires à faire sur votre système d'alarme. Est-ce que vous avez trouvé mieux pour plus cher, voire mieux pour moins cher? Je suis très intéressé de vous lire. D'ici la prochaine vidéo, surtout n'oubliez pas, restez cool.